Salut à toi! Qu'est-ce que j'avais hâte de te retrouver? Non, parce qu'en plus aujourd'hui, on a une super question posture. Pourquoi l'enfant a-t-il besoin de rituels pour se sentir en sécurité et se développer? Oula, les rituels, la routine, nous les adultes, on a tendance à la redouter. Ben oui, mais pour les enfants, c'est hyper important. À cet âge-là, on n'aime pas l'imprévu. Alors, les rituels, c'est quoi? C'est par exemple l'histoire avant la sieste, le lavage de mains avant le déjeuner. On peut aussi imaginer une marionnette pour dire au revoir aux enfants à la fin de la journée. Bref, c'est tout ce qu'on met en place de façon répétée et qui permet de structurer l'espace et le temps des enfants. Les enfants sont friands de prévisibilité. Ils en raffolent autant que les bonbons, c'est pour te dire. Ben oui, parce que la routine, ça les rassure. Toi, peut-être que tu adores la nouveauté, l'aventure. Mais Nora, 2 ans, elle a besoin de repères dans la journée. Si je résume, rituel égale structure, égale moins d'imprévus, égale moins de stress pour Nora. Et souviens-toi, l'hormone du stress produite par le cerveau, le cortisol, c'est vraiment pas cool pour le développement de l'enfant. En particulier pour la régulation de ses émotions ou sa capacité d'apprentissage. Alors, mettons des rituels dans nos vies. Ah bas le cortisol! Ah bas le cortisol! Pour être sûr que les rituels que tu instaures soient bien vécus et respectés par Nora et ses petits camarades, ils doivent répondre à des critères essentiels. Les rituels doivent être constants, c'est-à-dire chaque jour à des moments clés, notamment dans les moments de transition, comme pour aller manger ou avant la sieste. Pense aussi à les rendre flexibles. Pas besoin d'être totalement psychorigide. Une routine peut être modifiée tant que c'est fait avec douceur et en prévenant les enfants. Évidemment, on ne met pas en place les mêmes rituels à 3 mois et à 3 ans. Ah oui, c'est le 3e critère. Adapte-les à la tranche d'âge et aux besoins des enfants. Et bien sûr, je suis certaine que tu connais le dernier critère, un rituel doit être répété. Car plus un rituel est répété, plus il est compris et respecté. Car plus un rituel est répété, plus il est compris et respecté. Car plus un rituel est répété, plus il est compris et respecté. Oui, je sais, t'as compris. Voilà, pas besoin de super gadgets pour exercer ton rôle de héros. Ton arme secrète, les rituels. Apaise, guide, autonomise, inspire. Tout ça renforce ton rôle de figure d'attachement secondaire et permet à l'enfant de s'épanouir. C'est le cercle du bonheur. Alors, prêt à entrer dans le cercle ?